Hey, re-bienvenue dans le show. Aujourd'hui, accès, succès. Je te parle d'intelligence artificielle parce que oui, en 2025, vous l'avez compris qu'on est à l'ère de la technologie, que tout va extrêmement vite, mais je veux vous rendre ça pratico-pratique. Donc, les 7 synergies essentielles entre l'humain et l'intelligence artificielle que tu veux développer pour amplifier ton succès dans la prochaine année, puis en fait, les prochaines années. Donc, juste avant que je débute, je veux que tu restes avec moi parce que je vais te partager des 7 synergies que tu peux utiliser, que tu peux déjà mettre en application parce que les deux sont complémentaires. Hein. Faut comprendre que l'intelligence artificielle, elle va pas faire disparaître le travail d'un humain, mais vient grandement aider ton travail et peut beaucoup le simplifier. Donc, faut pas en avoir peur, faut juste savoir comment bien l'utiliser et comment est-ce qu'on peut amplifier notre potentiel humain à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais juste avant de débuter, si tu me découvres, si tu arrives sur mon univers pour la première fois, alors je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, mentor, experte en gestion d'équipe, en développement de processus et en scaling d'affaires. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne et si ça résonne avec toi ce que je te dis, s'il te plaît, encourage-moi, fais-moi un j'aime, viens m'écrire dans les commentaires, je suis toujours heureuse de vous lire et de vous répondre. Alors, les synergies essentielles entre l'intelligence artificielle et l'humain. Donc, comme je disais, faut pas avoir peur qu'on va en fait perdre notre place en tant qu'humain, qu'on va se faire écraser par l'intelligence artificielle. On choisit d'alimenter d'autres pensées. C'est vraiment ça que je vous invite à faire, évidemment. En fait, c'est d'avoir des idées, des fois, qui sont un petit peu plus futuristes. Je trouve que l'intelligence artificielle, c'est bon, puis des fois, en même temps, ça nous garde un peu paresseux parce qu'on se force pas à aller chercher, mais c'est des choses qu'on sait au fond de nous, qu'on a peut-être déjà entendues, mais l'intelligence artificielle, quand on l'utilise, nous aide à accélérer le processus de se rappeler ce genre de choses-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je vais avancer mon micro un petit peu. Et dans un premier temps, et ensuite, c'est de montrer aussi comment est-ce qu'on peut amplifier tout ce qu'on sait déjà, le mettre en application et faire développer un petit peu plus sa créativité. Tout l'aspect humain, l'empathie, l'intuition, l'IA ne pourra jamais remplacer ça. Il est là votre super pouvoir et la combinaison des deux est juste exceptionnelle. Donc, la première des synergies que je vous invite vraiment à mettre en place, et moi, je l'utilise de plus en plus dans mon entreprise. Puis là, on s'entend, là, je vous parle sur un aspect business aujourd'hui. Là. Donc, comment est-ce que dans votre entreprise, vous pouvez vous servir de l'IA dans votre gestion au quotidien? Donc, premièrement, vous pouvez automatiser des tâches répétitives pour vraiment vous libérer plus de temps, pour libérer votre esprit. Et ça veut dire que vous avez plus à gérer constamment des tâches administratives qui sont lourdes, qui sont demandantes. C'est vraiment possible de le faire grâce à l'IA. Puis en fait, de plus en plus, vous allez voir des entreprises, des experts qui vont sortir ce genre de service-là parce qu'ils ont compris qu'il y a une véritable valeur derrière ça. Demandez à l'IA de vous aider comment automatiser certaines choses. Oui, ça se peut que vous ayez adhéré à certaines plateformes, mais une fois que la programmation est faite, vous avez libéré du temps de façon exponentielle. Donc, concrètement, laissez des outils comme ChatGPT, littéralement, vous aider à planifier des rappels ou à rédiger peut-être des emails de suivi. Donc, vous pouvez avoir des templates. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Ça veut dire vos prochaines stratégies, innover dans votre secteur, dans votre entreprise. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre vraiment de récupérer du temps précieux pour vous, votre équipe, votre entreprise, puis aussi pour votre vie personnelle. Donc, tu veux des exemples d'outils, on peut en parler ensemble. Viens m'écrire si tu veux ou envoie-moi un message en privé, puis on va regarder comment est-ce que je peux te soutenir avec ça. Deuxième synergie que tu peux utiliser l'intelligence artificielle, c'est mélanger une analyse froide et la prise de décision humaine. Donc, l'IA est vraiment incroyable pour fournir des données hyper précises, mais elle n'a pas l'intuition, comme je disais tantôt. Donc, elle sera pas capable de mettre les nuances. Mais concrètement, si tu lui demandes de t'amener des éléments rationnels pour t'aider à prendre ta décision, elle va t'amener des pistes de réflexion et avec ces pistes de réflexion-là, tu vas être capable, avec ton propre jugement, avec ton expérience, avec le contexte, de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, beaucoup plus alignées. Donc, c'est une belle fusion des deux que tu peux exploiter et utiliser régulièrement. Troisième des choses, identifie des problèmes avant qu'ils ne surviennent. Donc, comment est-ce que ça fait ça? Ben, en fait, l'intelligence artificielle est un bon détecteur d'anomalies. Donc, ça peut te montrer des zones de risque que tu n'auras peut-être jamais même remarqué ou pensé, à moins de l'avoir vécu ou de t'être planté, comme on dit.
Donc, concrètement, ça peut détecter des signes qui peuvent te montrer des zones de risque que tu n'aurais peut-être pas vues. Ça veut dire des failles dans tes processus, par exemple. Et une fois que tu as été alerté, mais toi, tu peux intervenir aussi dans la transformation, dans le changement, mais surtout dans ton leadership. Et après ça, ben ça peut t'éviter que ça devienne critique. Donc, tu vas avoir moins de crises à gérer, plus de proactivité dans ton management. Mais bien sûr, tout ça, ça demande une capacité humaine à poser les bonnes questions à l'IA. Parce que l'IA, elle va te donner toujours des bons éléments de réponse, mais il y avait un film là-dessus avec Will Smith, c'est vous devez me poser les bonnes questions. Et c'est ça l'astuce avec l'IA, c'est de poser les bonnes questions. Mais plus que vous allez travailler avec, plus que vous allez avoir des réponses alignées à qui vous êtes parce qu'il enregistre votre façon de parler, vos questions, ce que vous faites, votre domaine. Donc, plus vous allez travailler avec, plus vous allez avoir des réponses précises. Maintenant, la quatrième chose. Donc, juste avant qu'on continue, si t'aimes ça, s'il te plaît, fais-moi un j'aime, encourage-moi. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas encore fait. Quatrièmement, créer des communications empathiques augmentées. Donc, évidemment, l'empathie ne viendra peut-être pas de l'IA, peut-être vous donner des pistes, mais c'est vous qui allez appliquer ça. Donc, elle peut rédiger des scripts ou des messages bien structurés pour vous, dans n'importe quel contexte où vous pourriez avoir à utiliser ça, mais généralement, elle manque d'empathie. Tu sais, elle n'a pas ça de développer parce que c'est un robot, hein? Donc, utilisez l'IA pour préparer peut-être des annonces importantes, vos campagnes publicitaires, des messages personnalisés que vous voudriez faire. Puis vous, après ça, vous allez venir faire des petits touch-ups et vous allez venir mettre votre touche humaine, vos mots. Vous allez venir mettre l'émotion que vous voulez mettre derrière ces messages-là. Donc, ça va permettre d'avoir une communication qui est beaucoup plus claire, très professionnelle et humaine, et ça vous aide à créer de meilleures connexions, des connexions plus authentiques dans votre day-to-day avec vos partenaires, dans les messages que vous voulez envoyer. Donc, vous pouvez vous aider de différentes façons. Ça peut être quand vous préparez des meetings, une rencontre difficile avec un employé, avec un fournisseur, un pitch que vous voulez faire à un client potentiel. Bref, il y a tellement d'applications où vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est un autre bel exemple. Maintenant, je continue avec la cinquième synergie que tu peux développer avec l'IA. Donc, c'est d'automatiser le feedback pour une gestion en temps réel. Donc, ça veut dire de recevoir un feedback à toutes les semaines sur des performances que ça peut t'aider à vraiment révolutionner ton entreprise. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'IA peut te générer des rapports clairs et précis en lien avec tous tes indicateurs de performance que tu suis et celle de ton équipe. Bon, on s'entend, ça demande une configuration, ça demande une programmation, mais une fois que tu mets ça en place, tu sais, dans le fond, ça va te permettre d'avoir des résultats réels et d'être capable d'améliorer, donc d'embrasser un petit peu plus un processus d'amélioration continue. Et tu n'auras pas toujours de devoir aller chercher, creuser pour trouver l'information via des personnes interposées et d'être toujours impliqué dans tout ce qui se passe sur le plancher. Donc, vous allez avoir accès à ces rapports-là à chaque semaine si vous le voulez et ça va vous aider après ça à améliorer, à mieux coacher vos équipes, à mettre votre énergie humaine là où le robot ne pourra jamais vous remplacer pour vraiment améliorer et optimiser les choses, les processus, les relations que vous devez créer avec les gens. Donc, ça va vous permettre d'avoir une équipe qui est plus soutenue, qui est mieux soutenue. Vous allez avoir l'information, on va dire quasiment en temps réel, et vous allez être capable de rapidement mettre le doigt sur le bobo, sur ce qui fonctionne pas et sur ce que vous pouvez mettre en place pour venir corriger des situations. Évidemment, il faut que vous vouliez vous mettre en action dans ce sens-là, mais c'est extrêmement profitable. Sixième chose que vous pouvez faire en tant qu'humain avec l'IA, bien sûr, c'est stimuler tout l'aspect d'innovation avec une grande créativité collective entre l'intelligence artificielle et vous-même. Donc, ça peut vraiment être ton meilleur allié pour te proposer des idées créatives à quasiment à l'infini, j'ai envie de dire. Puis c'est vraiment le fun parce que des fois, tu les aimeras pas toutes ces idées. Il y en a quelques-unes qui vont t'accrocher et là, tu peux chatter avec, hein, tu peux discuter avec pour qu'il les développe davantage ceux que tu auras choisis. Il va t'aider aussi à identifier des tendances qui sont en émergence. Mais tu sais, au final, c'est toi qui vas l'alimenter, c'est toi qui vas le questionner, c'est toi qui vas le diriger vers où tu veux qu'il t'amène. Mais il va t'ouvrir l'esprit sur des aspects que tu n'aurais peut-être pas pensé dans le ici maintenant.
Donc, par exemple, l'IA peut te proposer des concepts pour un nouveau produit ou un nouveau service et avec ton équipe, vous allez raffiner cet aspect-là, vous allez le développer, vous essayez de travailler, de cogiter pour que vous puissiez voir comment que concrètement vous pouvez déployer ça, comment ça peut s'actualiser et comment vous pouvez l'adapter à votre réalité, à votre marché actuel et surtout le mettre en marché, bien sûr. Donc, ça permet de susciter le processus d'innovation de façon rapide, de façon pertinente, mais de combiner la puissance du robot avec vous-même, avec la sensibilité humaine, puis avec le contexte de la réalité, et parce que c'est complexe, là, on s'entend que votre entreprise, il y a toujours un niveau de complexité par rapport à votre audience, par rapport à votre clientèle cible, donc c'est tout à fait normal. Et c'est là où l'aspect humain est important. Mais il est toujours complémentaire. Donc, voilà un autre élément. Donc, j'espère que tu aimes ça, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'inspire à travailler et ne pas avoir peur et ne pas surtout résister à l'intelligence artificielle parce que, j'ai pas terminé, il me reste encore un point, c'est l'avenir. C'est l'avenir et si tu suis pas ce courant-là, rappelez-vous l'Internet quand c'est arrivé, là. Hein, on en avait donc peur, on pensait donc que ce serait la fin du monde, le fameux bug de l'an 2000 qu'on pensait qu'il arriverait, puis on n'est pas mort personne encore, hein, il n'y a pas une switch qui s'est mise à off à l'an 2000. Ben, l'IA, c'est un peu une nouvelle technologie comme ça. Donc, faut pas en avoir peur, faut bien l'utiliser, faut l'optimiser et faut surtout pas penser que les humains vont disparaître. Donc, je pense qu'il faut rester ouvert à ça. Et je termine avec mon dernier point, donc le 7e point, et il peut te servir énormément pour améliorer la cohésion de ton équipe. Oui, tu m'as bien entendu. Donc, comment est-ce que ça peut faire ça? Bien, en fait, l'IA peut t'aider à faciliter la collaboration, mais c'est toi qui vas devoir assurer l'harmonie entre les membres de ton équipe. Donc, tu peux laisser l'intelligence artificielle t'aider à organiser les calendriers, à attribuer des tâches, suivre des projets, pendant que toi, tu te concentres vraiment sur la dynamique d'équipe, à développer cette relation-là, à être présent auprès d'eux. Donc, au lieu de passer ton temps à faire de l'administratif ou de déléguer ça à quelqu'un, tu vas devoir réviser, recorriger, passer en arrière, tu peux demander à l'IA de le faire pour toi. Et évidemment, ce que ça te fait quand tu es présent auprès de tes équipes, quand tu les soutiens, quand tu es là, tu es disponible pour leur répondre, puis que tu n'es pas dans ton bureau en train de pousser un crayon, je m'excuse l'expression, là, mais ça te permet d'avoir une équipe qui est plus performante, puis mieux coordonnée, puis ça diminue les frictions. Donc, et les départs et plein d'autres choses négatives que je vous parle pas aujourd'hui. Donc, en gros, les 7 synergies, c'est que, en fait, comme je disais, l'IA est pas là pour te remplacer, mais elle est là pour te renforcer. Ah, c'est une belle phrase sortie là. L'IA n'est pas là pour te remplacer, elle est là pour t'amplifier et te renforcer. Donc, fais juste rêver un peu, puis en fait, va t'amuser, va lui poser la question dans ton domaine, comment est-ce qu'il peut t'aider à accomplir ton travail dans le day-to-day, comment est-ce qu'il peut te soutenir, parce que c'est un assistant qui est infatigable, qui coûte pas cher, qui est précis, qui est rapide, puis il peut même travailler pendant que tu dors. Donc, il va juste venir t'aider à à bonifier ton intelligence, ta créativité et t'aider à avoir un meilleur leadership avec ton équipe. Donc, si tu as envie de découvrir comment est-ce que tu peux l'exploiter, je suis pas une experte IA, je tiens à le dire, mais je suis une experte en gestion, je suis une experte en leadership et je suis une fille, je suis pas paresseuse, mais j'aime ça me servir des technologies pour améliorer, amplifier mon potentiel, mais aussi simplifier mon travail. Donc, gêne-toi surtout pas, viens m'écrire, prends un rendez-vous avec moi, puis on va regarder comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et comment je peux t'aider à développer une entreprise et une équipe qui est performante. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a vraiment aidé. Laisse-moi dans les commentaires si tu as aimé ça. Dis-moi quel sujet que tu aimerais que je te parle dans les prochaines semaines et je te dis merci. On se retrouve la semaine prochaine.